En résumé, l'Afrique, nous avons un problème de prise en charge de nos destins, et c'est l'élite africaine qui a failli, tout simplement. On ne force pas une élite, qu'elle soit intellectuelle et politique, à s'aimer. Et autrement, si nous pensons que nos destins et nos réussites nous viendront d'une solidarité quelconque qui est nécessaire, mais tout simplement, nous sommes dans un monde très difficile et complexe. Si on ne sait pas défendre nos intérêts de façon endogène, indépendante, avec nos propres visions, même si nous sommes dans un monde interconnecté, nos intérêts, si on attend que quelqu'un d'autre les défende, c'est parce que nous n'avons encore rien compris. Et par contre, par des jeux d'intérêt personnel, par le recul de l'intérêt général, l'Afrique en est là. Mais quel est le travail que nous avons fait au sein du think tank Innovation politique et démocratique, que j'ai l'honneur de présider avec d'éminentes personnalités à l'intérieur? C'est au fait, pour vous donner l'historique de ce papier qui a fait quand même parler de lui en Afrique en général sur la résorption du déficit énergétique, parce que c'est ça notre problème en Afrique. C'est pas qu'on n'a pas d'énergie, on en a un déficit. Et le déficit est venu par une faillite des pouvoirs publics dans les années 70. Il n'y avait pas de déficit. Et une démographie qu'on n'a pas contrôlée, et une urbanisation qu'on n'a pas contrôlée. Nos besoins en 1970, si nous avions des États stratèges, pourraient savoir très rapidement que ce ne seraient pas les besoins d'une Afrique où la démographie est galopante dans les années 2020. Comme on a fait que, je m'excuse, frère, palabrer, nous avons palabré, et aujourd'hui on se réveille avec des problèmes éducationnels, avec des problèmes énergétiques et d'autres formes, parce que la planification n'a pas été faite de façon sérieuse. Donc aujourd'hui, quelle est l'approche politique que nous proposons? C'est de dire que ce déficit-là nous coûte extrêmement cher. Et je vous ai préparé donc une démonstration pour dire en quoi il nous coûte cher. Quand il nous coûte cher, est-ce que c'est normal? Ma réponse c'est non. Pourquoi c'est non? Parce qu'il y a une anomalie. Nous sommes un des pays qui ont le plus tôt d'ensoleillement au monde. Dans les 10 premiers, vous trouvez des Africains, ou sinon des Américains, et l'énergie solaire y est insuffisamment utilisée et pas de façon efficace. Et après, pour dire ça, est-ce qu'il faut être dans le dogmatisme du tout soleil? Je dis non aussi à cette question. Nous disons non, nous ne ferons pas ça parce que nous avons aussi des cours d'eau. Donc il nous faut ce qu'on appelle le concept du mix énergétique. Qu'est-ce qu'on prend dans le mix énergétique? C'est des problèmes de politique publique, et il y a des Afriques, chers amis. Il n'y a pas une seule Afrique. La solution malienne n'est pas celle sénégalaise, n'est pas celle congolaise. Et si nous faisons ce travail de conceptualisation de nos besoins et de réflexion sur le déficit énergétique, nous passons donc à la question du coût. Parce que derrière le coût, il y a du développement. Pourquoi l'électricité aujourd'hui coûte cher ou pas cher en Afrique? Et qu'est-ce qui détermine cela? Voilà, mesdames, messieurs, une fois encore, merci et bienvenue sur Ziana TV. Vous avez suivi avec nous cette conférence organisée ici dans le cadre du festival Casapalab, 4e édition. Je suis en compagnie de M. Mohamed Ly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu tout à l'heure, on vous a entendu. Alors, vous avez un discours qui dénote un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Vous êtes président d'un think tank, donc qui est l'IPOD. Avant qu'on ne revienne avec vous sur l'esprit de cette conférence, présentez-nous d'abord l'IPOD. Oui, bien sûr, j'ai l'honneur de présider donc le think tank Innovation politique et démocratique, qui est un think tank panafricain, progressiste et indépendant. Et pourquoi on a une certaine liberté de ton? Parce que nous invitons donc dans la société civile africaine des initiatives comme ça qui ne soient pas politiciennes. Donc dire des actions et des innovations qui ne soient politiciennes, dire avoir son indépendance, ne pas être électoraliste, être un cercle de réflexion crédible et sérieux qui réfléchit sur les problématiques africaines d'où qu'on puisse être et amener des réponses parce que l'Afrique a des enfants, a de la compétence et ces enfants-là, cette compétence-là sont à même de prendre en charge toutes les réflexions sur les politiques publiques dans les États d'Afrique parce que comme nous l'avons l'habitude de le dire chez IPOD, il y a des Afriques, même si c'est un même continent, mais selon les pays, selon l'évolution des pays, leur histoire, selon leur approche par rapport à la démocratie, par rapport à la gestion de la population
population, à l'éducation, nous n'avons pas les mêmes problématiques par rapport à la géographie. Mais c'est nous, Africains, qui devons réfléchir et trouver des solutions endogènes à nos problèmes. Et c'est un gage de sauvegarde de nos intérêts. Alors, Mohamed Ly, on a bien compris votre indépendance tout à l'heure. Vous expliquez qu'aujourd'hui, le problème de l'énergie en Afrique, c'est d'abord un problème du public, c'est-à-dire que de l'État et non pas des privés. Oui, non, mais ça c'est manifeste parce qu'après nos indépendances, quasiment dans tous les États africains, il y a eu des sociétés nationales qui ont pris en charge l'exploitation et la gestion et la distribution de l'électricité. Il est clair qu'il y a eu un manque de planification et de projection donc sur la démographie et sur nos besoins. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, 50 ans après? Ce continent-là a un déficit énergétique criant. Donc la Banque mondiale le chiffre à plus d'une vingtaine de milliards de dollars. C'est quand même énorme. Nous avons des réseaux vétustes et la plupart de ces sociétés nationales appartenaient aux États au début des indépendances. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a eu un problème d'anticipation, il y a eu un problème d'efficacité et en face de ce déficit qui n'est juste pas en déficit parce qu'on n'a pas d'électricité mais qui nous coûte en points de PIB, la Banque mondiale le chiffre à 2% de perte de PIB par rapport juste au réseau, à la vétusté des réseaux qui fait une déperdition 2 fois plus qui se passe en Afrique que dans le reste du monde. Donc tous ces problèmes-là doivent être réglés avec l'apport du public, donc de nos pouvoirs publics, mais aussi avec le privé. Mais le privé, nous le savons, il faut les encadrer, il faut mettre une législation claire, des réglementations coercitives pour toujours qu'on ait derrière la tête la sauvegarde des intérêts publics, de l'intérêt national sur les intérêts privés. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette Afrique soit toujours en retard alors qu'on a compris tout à l'heure que l'Afrique a toutes les ressources pour avoir en fait cette indépendance énergétique? Qu'est-ce qui s'explique en dehors de la végétation du réseau? Est-ce qu'il y a là aussi, vous parlez d'intérêt privé par rapport à l'intérêt général, est-ce que c'est aussi un état d'esprit de ceux qui sont là aujourd'hui aux affaires et qui étaient là déjà dans les années 60? Oui, mais bien sûr, il faut l'assumer. Nous pensons qu'il y a eu une vraie défaillance de l'élite africaine par rapport à la prise en charge de son destin. Ce n'est pas d'autres gens qui nous ont plantés depuis 1960 en général, l'année des indépendances. C'est des Africains, c'est des fils d'Afrique qui n'ont pas su ou pu, dans certains cas, prendre en charge ce destin de l'Afrique. Vous êtes du Congo ou ailleurs, quand je pense au Lumumba et autres, on sait qu'il aurait pu y avoir une autre Afrique, mais cette Afrique-là n'a pas été. On ne va pas pleurer sur notre sort, mais nous disons il y a toujours quelque chose à faire. Et aujourd'hui, l'Afrique a une élite qui devrait prendre plus au sérieux les problèmes de politique publique, une élite qui devrait plus s'investir dans la réflexion politique, un type d'engagement. Ce n'est pas toujours les partis politiques. Un think tank, un cercle de réflexion sur les politiques publiques. Moi, j'aimais le souhait d'en voir dans tous les pays africains pour qu'on même d'ailleurs puisse mutualiser nos recherches, travailler ensemble. Et je rêve un jour un grand forum des think tanks francophones africains, par exemple, pour commencer, après africains en général, pour pouvoir partager nos expertises, nos connaissances et être utile à nos politiques publiques. Mais je finirai par dire, pour être utile à nos politiques publiques, il faut quand même une révolution de nos États, de nos politiciens, dans le sens de prendre en charge la société civile. Ça a été fait, rien n'est nouveau dans ce monde. Mais nous demandons au monde francophone de prendre plus en charge et plus en compte les recherches et les conclusions des cercles de réflexion dans le monde francophone. Alors, vous ne faites pas réfléchir, hein, vous produisez en fait aujourd'hui. Vous pouvez me présenter en fait ce que vous faites concrètement et aussi des gens qui veulent vous lire et comprendre ce que vous faites aujourd'hui. Bien sûr, là c'est le condensé de toutes nos publications d'il y a 2 ans. Chaque année on a fait un condensé, celui de l'année dernière, il est aussi sur notre site. Donc au fil de l'année, il y a un comité scientifique qui valide des sujets par rapport à l'agenda de nos pays, par rapport à l'acuité de certaines problématiques auxquelles on doit faire face, et des experts et des gens qui ont assez de crédibilité sur les sujets qu'ils traitent, donc font des articles qui sont publics, qui sont accessibles à tout le monde, pour enrichir l'opinion publique en général en termes de connaissances et d'appréhension et de nos problèmes que nous confrontons en Afrique. Ça, c'est notre engagement.
Il y a énormément d'investissements de notre part pour le mettre en place. C'est un engagement que nous comptons perpétuer et continuer parce que nous pensons que c'est une pierre qu'on doit amener à l'édifice construction de l'Afrique ensemble. Mohamed Ly, merci. Je vous remercie. Merci. C'est bon, je vais juste prendre votre carte et je vais vous envoyer.